Chaque pas, j'ai l'impression que ma vie est en jeu, donc c'est quand même assez difficile. Une guêpe qui m'attaque. Oh, je suis attaquée par une guêpe. Oh là. Moi, c'est Natacha. J'aime voyager sur tous les continents. Et c'est pas une pandémie qui va m'arrêter. Je suis en train d'arriver à Athènes. Là, vous voyez le soleil se coucher. Ça y est, je suis en arrivée à Monaco. Cette fois, c'est aux Canaries que j'ai posé mes valises. Du sommet d'un volcan en activité aux plages de rêve, suivez-moi dans ces nouvelles aventures. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui je suis à La Laguna sur l'île de Tenerife aux Canaries et je vais prendre un bus pour aller à Cruz del Carmen pour faire une rando dans les Agnagas. Je viens de passer à la pâtisserie et j'ai acheté un biscochon. En fait c'est une sorte de cake et normalement le traditionnel c'est au citron, mais il était vraiment trop énorme, alors du coup j'en ai pris un moins traditionnel qui est à la pomme. J'ai réussi à monter dans le bus 275, il va prendre seulement 17 minutes pour aller à Cruz del Carmen et c'est là où il y a un centre des visiteurs et c'est à partir de là qu'on fait des promenades dans les Agnagas. Je viens d'arriver à Cruz del Carmen, c'est vraiment le point de départ de toutes les randos. Là je vais au centre des visiteurs. Ah mais on est en altitude, j'ai l'impression qu'il y a moins d'oxygène que tout à l'heure. Bon bref, il y a 3 sentiers qui apparemment sont très faciles, sont guidés et il y a plein de panneaux explicatifs. Donc ça c'est la première chose que je vais faire. Et ensuite je vais faire une vraie rando qui va m'emmener jusqu'à la mer et qui va prendre plus de 4 heures. Le panneau indique, c'est un peu étrange, que la première chose à faire ici c'est d'aller au fond du parking parce qu'apparemment il y a un point de vue incroyable. Donc là je traverse le parking. Commencer par faire ces 3 petits chemins éducatifs, ils sont super courts et ultra balisés, il y a plein de points de vue. Les 3 chemins sont indiqués et en fait il y en a qui sont les prolongements les uns des autres. Première chose que suggèrent de faire les panneaux, c'est de marcher quelques secondes les yeux fermés pour juste profiter du bruit des vents, du vent, le bruit des arbres, le bruit des branches, le bruit des insectes et ça je l'ai jamais fait. Je suis en train de prendre et que vous voyez derrière moi n'a pas été aménagé pour les touristes. En fait il était utilisé avant qu'il y ait une vraie route avec des voitures. Pour les voitures, les gens venaient de Santa Cruz del Carmen à La Laguna. En fait le trajet que j'ai fait en bus, ils le faisaient sur ce chemin et c'est eux qui l'ont aménagé. Je viens de faire une petite pause pour manger mon bis choco. En fait c'est un cake traditionnel des Canaries. Le mien était donc assaisonné à la pomme. C'était super bon, hyper moelleux et surtout très copieux pour 3 €. Je pense que j'en ai pour mon petit déj là que je viens de prendre, pour mon dessert et pour mon goûter. En fait tout en bas c'est la mer et la rando que je vais faire tout à l'heure consiste à aller de là où je suis à la mer. Panneau qui nous encourage à toucher le bois pour sentir la matière. Bon je touche un peu sur le côté parce qu'en ce moment c'est pas très coronavirus compatible de tous toucher la même chose mais ici à cet endroit on nous encourage à sentir. Cette promenade aménagée m'a fait prendre conscience que souvent quand je fais des randos, je me concentre sur ce que je vois et déjà j'adore ce que je vois, mais je me concentre pas suffisamment sur ce que j'entends et je ne touche pas assez les choses. C'est génial en fait parce que vraiment ce trajet m'a vraiment fait prendre conscience de ça. Alors je viens de sortir du centre des informations et regardez la belle carte qu'il m'a donnée. Alors, en fait je suis ici à Cruz del Carmen. Et je vais faire tout ce trajet pour descendre et en fait grâce à cette carte je vais connaître les points de vue. Là il faut que je fasse même un détour pour aller jusqu'à Punta del Hidalgo.
le voyez là, j'ai froid. J'ai un pull, une écharpe et mon kawaii parce que je suis à 950 mètres d'altitude et je suis au niveau de ce qu'on appelle la rivière de nuages. Et durant cette promenade qui va prendre 4 heures, je vais descendre 950 mètres et je vais me retrouver au niveau de la mer. C'est-à-dire que je vais voir toute la végétation possible entre 950 mètres et le niveau de la mer. Et une telle descente dans un temps aussi rapide, en fait c'est exceptionnel. Après 3 quarts d'heure dans la forêt, je viens de sortir du bois, on peut le dire. Il y a beaucoup moins d'humidité dans l'air, ce qui fait qu'on sent tout de suite la chaleur qui nous réchauffe un peu plus, enfin le soleil qui nous réchauffe un peu plus. C'est plutôt agréable. À cette altitude, il n'y a plus de forêt et du coup, il commence à y avoir quelques cultures. Comme vous pouvez voir derrière moi, il y a des gens qui travaillent au champ. Vous voyez cet arbre ici? En fait, c'est un arbre dragon, c'est le symbole des Canaries. Quand il est jeune, il n'a pas de branches sur les côtés. Et par contre, quand il vieillit, vous voyez, il y a des petites branches comme ça qui poussent de chaque côté. Il y a beaucoup de champs de cette espèce. Je sais pas ce que c'est, regardez. J'ai déjà descendu 300 mètres au niveau de l'altitude et je le ressens pas mal. Du coup j'ai pu enlever mon kawaii et maintenant je suis en pull. En train de descendre vers le village de Las Carborenas. Franchement j'adore cette plante, elle est sur tige, elle est relativement grande. Regardez, en fait c'est une géante succulente plutôt. La végétation a vraiment changé par rapport aux forêts que j'ai traversées tout au début. Je sais pas si vous voyez, là tout au bout c'est le village. Je sors du petit village et maintenant en direction Shinamaba. Il fait suffisamment chaud pour que je sois en t-shirt et je pense que mon striptease va s'arrêter là en revanche. On voit hyper bien qu'ils font des cultures en terrasse, qu'ils ont vraiment nivelé le terrain pour pouvoir cultiver. Je suis en train de manger mon pique-nique. Franchement, regardez cette vue de malade. Pour un pique-nique, franchement, est-ce qu'il y a un meilleur spot ? Je suis à la moitié du trajet et maintenant j'ai une vue mer de folie. J'ai une vue montagne trop belle et une vue mer trop belle. Elle est trop bien cette promenade. Il y en a partout, partout, partout. Si vous avez peur de vous perdre, pas d'inquiétude, le chemin est ultra bien balisé. Il y a des petits panneaux comme ça absolument partout. Tenerife est une île volcanique, ça veut dire que initialement cette île n'existait pas et puis un jour il y a eu une éruption volcanique qui a déformé la croûte terrestre. Du coup la croûte terrestre est montée, le magma est sorti et donc en fait cette île résulte à la fois d'une déformation de la croûte terrestre mais aussi de la lave, enfin du magma qui est sorti et qui est devenu de la lave. Et cette partie précise de l'île est la plus ancienne, ça veut dire que c'est là que l'île de Tenerife est née réellement, il y a plus de 15 millions d'années.
que cette randonnée, il y a une toute petite partie qui se passe sur la route et finalement c'est pas si gênant que ça parce que c'est très facile de marcher sur la route, donc après la forêt c'est plutôt reposant. J'adore cette promenade, elle est vraiment trop bien. On commence très très haut dans la montagne et finalement et la vue est magnifique quand on sort du bois. On a une vue incroyable sur les montagnes, sur les agricultures en terrasse, et maintenant j'ai une vue mer extraordinaire. Ah, et il y a une guêpe qui m'attaque. Oh, je suis attaquée par une guêpe. Oh là là. Ouh. C'est bon. Bref, c'est agréable jusqu'à cette petite attaque. Ici on peut voir des maisons semi-troglodytes, c'est-à-dire que la maison est creusée dans la roche et ensuite ils ont apporté du calcaire pour ajouter des murs extérieurs, mais il y a toute une partie qui est en fait enfoncée dans la montagne et la maison est à l'intérieur. Ces maisons sont évidemment encore habitées de nos jours et leur avantage principal c'est d'un point de vue... Il y a un monsieur qui vient de me faire coucou, alors j'ai arrêté parce que je voulais pas le filmer, enfin bref, et il vit dans la maison du coup. Et donc je disais, l'avantage c'est que d'un point de vue thermique, en fait il fait très froid l'été et très chaud l'hiver. Enfin en fait ça a une bonne inertie thermique quoi. Ça c'est la roche et ça c'est la façade de la maison, donc la maison est à l'intérieur. Il me reste 90 minutes de marche. Allez, bouge! Ce pic a été formé par du magma qui s'est figé là d'un coup, et sur ce pic, en fait il y a des pins spécifiques d'ici, ils sont endémiques, ça veut dire qu'il y en a nulle part ailleurs au monde. Mais en termes de végétation on est sur quelque chose d'extrêmement aride, il y a énormément de cactus, de plantes grasses et on sent bien qu'il n'y a pas grand chose qui pousse. Regardez l'état de la roche, à quel point elle est sèche, c'est vraiment entre maintenant et entre le début et maintenant ça n'a rien à voir et il fait beaucoup plus chaud. En fait sur le cactus, il y a un tout petit cactus qui est en train de pousser. Où on marche, parce qu'en fait il y a un ravin assez énorme, je sais pas si vous voyez mais c'est assez énorme. Tout au bout là en fait c'est mon point d'arrivée, il faut encore que je descende un petit peu. Le concept de cette rando c'est qu'on commence en kawaii, puis on enlève son kawaii, puis on enlève son pull, puis on finit en maillot de bain. C'est super dur, il y a plein de passages comme ça où il faut descendre. Alors je finis cette rando pieds nus parce qu'en fait il n'y a plus que des petits graviers là qui s'effritent, en fait ils roulent en dessous de mes pieds. Au moins la semelle de mes pieds, enfin la plante de mes pieds est bien mieux qu'en fait la semelle de ma chaussure pour pouvoir marcher. La rando devient hyper technique, en fait il y a tout le temps de la roche mais c'est hyper dur de pas tomber, ou alors des petits gravillons où là je glisse carrément et c'est loin d'être terminé, en fait c'est que le début de ça et vraiment ça devient compliqué quoi. Au niveau du chemin il y a quelques petits espaces ombragés, en fait c'est juste la roche avec l'érosion, je sais pas si ça a été creusé par les hommes, en tout cas il y a un petit espace où le toit c'est de la roche. Ici un caldron, ça doit sans doute être une sorte de cactus qui est typique d'ici et de ces latitudes. Regardez ce dénivelé, et là c'est une partie quasiment sans dénivelé. J'ai commencé de là et hop, jusqu'ici. Mais c'est une blague, regardez la largeur du chemin. Là on peut pas marcher, c'est le rocher, là c'est le ravin, et là c'est le chemin.
Regardez ça derrière moi, il y a la montagne, la montagne, la montagne. Et là, c'est la mer. Je suis juste en haut et en contrebas, ce sont les falaises et c'est la mer. Ça veut dire que j'atteins presque le but. Je la vois, il faut juste que je descende tout le dénivelé que vous voyez jusqu'au niveau de la mer. Il y a vraiment pas mal de passages difficiles comme ça où je suis obligée de mettre ma main sur un rocher et descendre accroupie. C'est magnifique mais tellement difficile. J'ai dû me faire un chapeau de fortune avec mon écharpe, mais si vous regardez derrière moi c'est la route. Franchement cette rando est vraiment très difficile, très technique parce que la descente c'est en fait à chaque pas je risque de trébucher et si je trébuche où? Bah dans un ravin rempli de cactus, donc en fait chaque pas j'ai l'impression que ma vie est en jeu, donc c'est quand même assez difficile. Je viens de tellement loin par là-bas, mais vraiment tellement loin. Et finalement la mer, c'était ça la récompense, voir la mer. Ah, je suis devant mon bus, ça y est. Ça veut dire que c'est la fin de cette promenade. Franchement, je suis épuisée. Là, franchement, il faut vraiment que je me repose. C'était hyper dur, mais j'ai réussi. Et là, j'ai plus qu'à prendre un bus. no se repite, dice que me la dan al menos.